Salut, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue au sein du cabinet Granov RH Academy. Notre vision, comme vous le savez, est de former des chargés de suivi et d'évaluation de projets compétitifs et complets. Ici, vous allez apprendre des notions fondamentales sur les projets et même sur l'entrepreneuriat parce que ce sont deux domaines qui sont liés, qui sont connexes. Et moi, c'est M. Grace Mabila Manienge. Je suis formateur et consultant BIL. Pour tous qui voudraient entrer en contact avec moi, mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Et j'aimerais vous encourager à suivre nos différentes formations. Parce que comme disait Confucius, l'apprentissage est un trésor qui suivra son propriétaire partout. Vous devez savoir que les connaissances et les compétences acquises durant vos actions de formation vous accompagneront tout au long de votre parcours professionnel. Vous voyez, que vous soyez chargé du suivi de l'évaluation de projet, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez chef de projet, que vous soyez, je ne sais moi, étudiant, volontaire dans un organisme international, les connaissances que vous êtes en train d'acquérir vont vous accompagner partout. Et même si vous changez de secteur d'activité en cours de route, il n'est fait aucun doute sur le fait que ces compétences seront mobilisables dans d'autres sphères professionnelles pour résoudre toutes sortes de problèmes et gagner en efficacité dans votre mission quotidienne. Donc, ces formations viennent vous aider à renforcer vos capacités et à apprendre de nouvelles pratiques dans ces domaines. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre 4e séance de formation professionnelle sur le suivi et l'évaluation des projets. Lors de nos précédentes vidéos, de nos précédentes leçons, nous avions nous avions défini les projets, nous avions parlé des caractéristiques du projet, nous avions également même relevé l'importance du projet. Et aujourd'hui, nous allons parler du cycle de vie du projet. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez le faire maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et sans plus tarder, quand on parle d'un cycle de vie, c'est quoi en fait un cycle de vie? Vous devez savoir que tel un être humain naît, grandit et meurt, un projet a aussi son cycle de vie. Et le cycle de vie d'un projet est séquencé et divisé en 5 phases. Donc notamment, nous avons la phase de la programmation indicative, nous avons la phase de l'identification ou la phase de la précision initiale, nous avons la phase de l'instruction ou la phase de la planification, nous avons la phase de la mise en œuvre, la phase d'exécution, et nous avons la phase de l'évaluation. Et selon les organisations, selon les doctrines, les appellations peuvent changer, mais la logique reste la même. Il existe même d'autres auteurs qui parlent des 6 phases et même 7 phases du cycle de vie du projet. Mais que cela ne puisse pas vous déranger, la logique reste la même. Et vous êtes en train de visualiser un schéma. Ce schéma vous indique que le cycle de vie d'un projet va commencer d'abord par la programmation. Vous voyez, le projet que vous allez rédiger doit être rattaché à une programmation. Il doit y avoir un cadre de référence. Nous allons voir ça en détail. Et après, vous allez maintenant mieux identifier l'idée du projet. Donc, la programmation facilite l'identification de l'idée du projet. Et au niveau de l'identification, là, vous êtes en train d'apprécier la situation initiale. Vous êtes en train de chercher à connaître quel est le problème qui dérange au sein de cette communauté. Vous êtes rendu peut-être dans un village où vous apprenez qu'il y a des gens des enfants qui souffrent des maladies hydriques. Vous êtes en train d'apprendre que les activités agricoles baissent. Vous êtes en train d'apprendre que les femmes sont obligées de parcourir de longues distances pour aller puiser de l'eau.
Et vous vous rendez compte que la situation dans ces villages est déplorable. Maintenant, vous êtes en train de mener des enquêtes pour savoir quels sont les vrais problèmes qui minent le développement de ces villages. Et au cours de vos enquêtes, vous vous rendez compte que la nappe phréatique dans ces villages-là a baissé. Vous êtes rendu compte que les enfants sont très souvent, ils se baignent dans des sources d'eau sales et infectées. Vous êtes rendu compte que les puits de forage même construits dans ces villages-là sont tous cassés. Donc, c'est là vous êtes à comprendre que le problème dans ces villages, c'est un problème d'accès à l'eau potable. Et sur base de cela, vous allez maintenant concevoir un projet pour répondre à ces problèmes-là. Parce qu'un projet n'est rien d'autre qu'une solution à un problème identifié. Un projet, c'est un besoin en réponse. Non, un projet plutôt, c'est une réponse à un besoin ressenti. Donc, vous voyez, la phase de l'identification vous aide à identifier les problèmes. Et au niveau de la phase d'identification, vous identifiez également qui sont victimes de ces problèmes. Et dans les cas d'espèce, ce sont ces villageois-là. Et maintenant, sur base de cela, vous allez commencer à planifier, à élaborer comment est-ce que vous allez répondre à cela. Le projet que vous allez mettre en place doit contenir tel élément, tel autre élément et tel autre élément. Nous allons y revenir. Et après, vous allez passer maintenant à la phase de la mise en œuvre ou de l'exécution. Commencez maintenant à exécuter les projets. C'est un projet qui devait durer 5 ans. Pendant 5 ans, vous êtes en train d'exécuter votre projet. Et au terme de ces 5 ans-là, à la 5e année, vous devez faire ce qu'on appelle l'évaluation. Et quand vous faites l'évaluation, c'est pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que nous avions atteint les résultats ou pas? Donc vous voyez que ces cycles de vie a un enchaînement logique. Si vous comprenez ces cycles de vie, vous avez toute la structuration du projet en tête. Donc c'est très très important. Parlons maintenant de la phase de la programmation indicative. Vous devez savoir que la programmation s'effectue sur base de l'analyse des problèmes et des potentialités, des priorités nationales et des celles du bailleur, des autres interventions et des capacités locales pour parvenir à la définition du cadre de politique générale des interventions entre les bailleurs et les pays, ce qu'on appelle la concentration sectorielle et thématique. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on veut lancer un projet, lorsqu'on veut identifier l'idée même du projet, on se réfère toujours à un cadre de référence. Et au niveau des États, il existe ce qu'on appelle le plan de développement national. Le plan national de développement, le PND. Et au niveau même local, il existe ce qu'on appelle le PDL, le plan de développement local. Donc ces plans-là, peut-être au niveau national, régional, local ou même individuel. Parce qu'un projet est une solution à un besoin ressenti comme un problème. Celui-ci doit être toujours rattaché à un plan de développement. Donc au niveau de l'État, l'État recense ces différents problèmes dans un document qu'il nomme le plan national de développement. Et toujours dans ces documents-là, l'État recense également les pistes de solutions. Donc d'un côté, nous avons de problèmes qui constituent des goulets d'étranglement au développement dans cette nation. Et d'un autre côté, nous avons les pistes, les voies de sortie. Et même dans ces plans-là, l'État
planifie déjà comment est-ce que la solution sera faite. Donc, et si vous voulez intervenir dans cet état-là, il est beaucoup plus pratique de vous référer à ces documents-là. Parce qu'à ce moment-là, le projet que vous allez mettre sur pied va s'aligner même aux priorités identifiées par l'État au sein de cet État-là. Je pense que là, on se comprend très bien. Donc, je vous demanderai chacun de vouloir effectuer des recherches, allez lire le plan de développement dans vos différentes nations, vous allez gagner en information. Un plan de développement, vous devez savoir, vous devez retenir que c'est un outil de gestion qui a pour but de promouvoir le développement social sur un territoire donné. Donc pour ce faire, le plan de développement, comme je viens de dire, établit les bases pour répondre aux besoins non satisfaits de la population et pour améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. Donc vous êtes en train de rendre compte que c'est important que votre projet s'aligne à cette programmation. Et au niveau des États, c'est plus le ministère du Plan qui élabore ces documents-là, appelé le Plan national de développement. Et après cela, nous allons passer à la phase de l'identification. Ici, il s'agit d'une phase qui tend à définir le problème principal auquel on veut s'attaquer et les groupes cibles. Et pour cela, il doit permettre de répondre aux questions suivantes. Pourquoi et pour qui? Pourquoi pour identifier les problèmes et pour qui pour identifier les cibles? Vous devez savoir que l'identification permet de rechercher et d'élaborer les premières idées du projet, puisqu'elle permet de faire les diagnostics de la situation. Soulignez-moi le mot diagnostic. Elle permet de faire les diagnostics. Donc en fait, l'identification vient aider à dégager les premières esquisses de la situation, de sélectionner les idées principales et de déterminer s'il faut ou non procéder à l'étude de faisabilité. Donc, quand vous voulez mettre sur pied un projet, il y a toute une phase de l'identification du problème ou de l'appréciation initiale. Et durant même cette phase, vous serez amené à effectuer des enquêtes, des descentes sur terrain, à parler avec les membres de la communauté pour avoir de bonnes informations en fait, partir sur une bonne base, savoir réellement les problèmes qui les dérangent. Parce que si vous n'identifiez pas les vrais problèmes, vous n'allez pas apporter la solution aux vrais problèmes en fait. Donc la solution que vous allez élaborer doit venir répondre à ces problèmes-là. Donc c'est une phase qui est d'une importance capitale. Et à ce niveau, je conseille toujours à mes étudiants d'aborder l'approche participative. En d'autres termes, de faire intervenir ou participer le décideur, de planificateur, même de bénéficiaires ou les membres de la communauté. C'est important, pourquoi? Parce que ça va vous permettre de gagner en temps. Parce que dès le départ, déjà, vous allez dégager un consensus. Vous tous, vous serez d'accord qu'au sein de cette communauté, on a tel problème et tel autre problème. Donc déjà, si vous ratez votre phase, cette phase de l'identification ou de diagnostic, votre projet aura des problèmes. Et après la phase de l'identification, on passe maintenant à la planification ou à la formulation. Et c'est durant cette phase ici qu'on élabore maintenant les aspects détaillés du projet. Et à partir, bien entendu, d'une étude de faisabilité que vous avez fait auparavant. Vous avez déterminé l'opportunité et la cohérence même avec les politiques sectorielles. Donc, au cours de cette phase, vous allez les données qui ont été recherchées seront rassemblées et structurées. Donc, il s'agit d'une phase, de la phase la plus concrète de votre projet, puisque c'est maintenant où on commence à élaborer les projets. Et c'est durant même la phase de la planification qu'on élabore
les cadres opérationnels du projet qu'on appelle les cadres logiques. Vous voyez, c'est durant même la phase de la planification que vous allez faire l'étude de référence initiale. C'est durant même la phase de la planification qu'il est conseillé de planifier également les activités de suivi et de l'évaluation du projet. Donc la planification, c'est une phase importante. Beaucoup me posent la question, professeur, est-ce qu'à ce niveau, un chargé de suivi de l'évaluation du projet intervient aussi? Est-ce qu'il est important qu'il soit là? Je réponds toujours à mes étudiants qu'il est important, même si ce n'est pas obligatoire, mais il est important. Puisque s'il est chargé du suivi de l'évaluation et intervient déjà au niveau de la planification, il n'aura pas de problème pour faire le suivi et l'évaluation de ces projets. Parce que ça sera un projet qu'il connaît bien. Ça sera un projet dont il a la maîtrise. Vous voyez, c'est important d'intégrer ou bien d'associer déjà le chargé du suivi de l'évaluation du projet au cours de cette phase. Toujours au cours de la phase plutôt de la planification, durant cette phase, on va définir les résultats attendus. Vous voyez, le résultat attendu dans l'intervention qu'on va mettre sur pied, on va dégager les apports et les activités nécessaires pour produire ces résultats-là. Et on va également préciser les indicateurs servant à mesurer l'accomplissement de ces résultats et même les hypothèses clés qui peuvent influer sur l'obtention des résultats attendus. Donc vous voyez que la phase de la planification est très très importante. Donc quand vous finissez maintenant la planification du projet, l'organisme ressenti pour financer les projets va évaluer et vérifier l'étude de faisabilité pour décider si les projets doivent être financés ou pas. Donc si le bailleur est favorable, le projet va élaborer, le promoteur du projet plutôt va élaborer la proposition de financement et les deux vont signer plus tard ce qu'on appelle une convention de financement. Et maintenant, la cinquième phase. Quand vous finissez la phase de la planification, vous devez maintenant passer à l'œuvre, passer à l'exécution. Vous avez conçu un projet, peut-être un projet, disons un projet de la construction de 1000 écoles au sein d'un village quelconque pendant 2 ans. Et maintenant, quand vous finissez de planifier, vous commencez maintenant à exécuter ces projets-là. Vous commencez à construire ces écoles-là. Et vous devez savoir, vous devez noter que la phase de l'exécution, elle démarre avec la rédaction du plan d'exécution. Comment est-ce qu'on va exécuter? Il y a tout un plan qu'il faut rédiger. Donc vous verrez qu'ici, des activités sont déployées pour obtenir des résultats attendus et l'objectif spécifique du projet. Vous voyez, et c'est aussi durant cette phase qu'on procède au suivi et à l'évaluation à mi-parcours du projet. Donc, c'est quand on met en œuvre les projets, quand on lance les projets, qu'on commence maintenant à faire le suivi et l'évaluation à mi-parcours, comme on verra plus loin. Et à la fin, nous avons la phase de l'évaluation. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, appelée en sigle l'OCDE, dans son cadre d'aide au développement, elle définit l'évaluation comme étant une appréciation systématique et objective d'un projet, d'un programme ou d'une politique en cours ou terminé de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. J'aimerais d'abord épingler le but de l'évaluation. Le but de l'évaluation est de déterminer la pertinence et l'accomplissement des objectifs, l'efficience en matière de développement et l'efficacité, l'impact et la durabilité. Je vais y revenir quand je vais définir le concept évaluation. Vous
Voyez. Donc, vous devez savoir qu'une évaluation devrait fournir des informations crédibles et utiles pour permettre d'intégrer les leçons de l'expérience dans le processus de décision de bénéficiaires et des bailleurs de fonds. Donc, de manière pratique ou concrète, l'évaluation est l'analyse des résultats et des effets du projet pendant ou après sa mise en œuvre en vue d'une part de sa réorientation éventuelle et d'autre part de l'orientation de projets similaires ou de la formulation de recommandations pour l'avenir. Donc, une bonne évaluation doit vous permettre de déterminer si un projet était une réussite ou un échec. Donc, quand on fait l'évaluation, on voit d'abord les résultats finaux. Est-ce qu'on a atteint les résultats ou pas? On voit l'impact du projet. Est-ce que le projet avait un impact positif ou négatif? Donc, l'évaluation, comme nous verrons plus loin, c'est une phase qui est importante et c'est la phase qui clôture même le cycle de vie du projet. Et à la fin de cette phase, on prend certaines décisions d'orientation. Voici au terme de cette formation. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et lors de la prochaine séance, nous allons étudier de manière maintenant détaillée l'identification d'une idée du projet. Nous allons étudier comment est-ce qu'on identifie l'idée, comment. Ce sera une formation très très importante. Je vous encourage de la suivre également. Vous allez apprendre beaucoup. Et même des entrepreneurs qui suivent nos capsules de vidéos, c'est une phase très très importante. Comment on déniche une idée du projet. C'est une phase importante. Et maintenant, nous vous recommandons de faire deux choses. Cliquez sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et nous vous encourageons même à inviter vos collègues de travail à suivre nos vidéos de formation. Suivez ces formations ensemble avec vos partenaires. Vous allez gagner en expérience et en compétences. Et dans notre cabinet, vous allez apprendre de nouvelles pratiques, des pratiques internationalement reconnues qui vont vous permettre de vous outiller davantage.